Il faut selon moi retenir deux choses essentielles de ce discours de Xi Jinping. Le premier point est que l'objectif à atteindre est d'être solidaire face à nos difficultés communes, le coronavirus. Je crois que certains politiques se sont trompés de combat en allant questionner l'origine du virus, tout en omettant de lutter contre celui-ci sur leur propre sol. Le travail commun doit s'orienter vers une reprise économique rapide afin d'éviter des conséquences dramatiques, surtout dans les pays de développement, mais pas seulement. On le voit en Europe, où la situation économique et sociale est gravement impactée. Donc cette situation épidémique n'est pas terminée. Il a insisté également sur la notion de multilatéralisme, qui est aujourd'hui le niveau de gouvernance, à mon sens, le plus efficace pour avancer vers un développement commun et en respectant les aspirations de chacun des pays, en répondant à leurs besoins spécifiques et en respectant leur propre voie de développement. Le départ probable de Donald Trump de la Maison-Blanche va remettre les États-Unis dans le jeu du multilatéralisme. Toutefois, Biden et son équipe vont, à mon avis, maintenir une position assez ferme face à la Chine. La recherche de la pacification des relations internationales est un totem à ne pas négliger. Concernant quel rôle pourra jouer la Chine dans le monde d'après Covid, déjà sur le plan sanitaire, il faut, à mon sens, rappeler que la Chine joue déjà un rôle. Elle l'a joué au cours de la crise avec ses nombreux dons en matériel médical, son assistance dans les campagnes de tests, mais aussi dans sa bonne gestion de lutte contre le virus via les campagnes massives de tests, de traçage et d'isolement. En ce qui concerne la suite et le vaccin, elle a annoncé ses ambitions en qualifiant le vaccin de bien public mondial. On constate que la Chine est dans la course avec 3 vaccins, dont ceux de Sinovac et Sinopharm. Une quinzaine de pays ont déjà entamé des essais cliniques et certains ont déjà commandé des doses de vaccins, les Philippines, l'Indonésie, le Brésil, la Turquie et l'Égypte. Donc la Chine même se dit prête à produire plus d'1 milliard de doses dès l'année prochaine. Alors, concernant le monde d'après, si j'ose dire, la Chine est un acteur incontournable des enjeux mondiaux du XXIe siècle. Elle est engagée sur le plan national avec un 14e plan quinquennal ambitieux. Elle souhaite devenir une société de moyenne aisance pour les 100 ans du Parti communiste, sans oublier qu'elle est de fait une puissance régionale. On l'a vu avec le partenariat régional économique global. Enfin, une puissance favorisant l'action multilatérale, notamment sur un thème qui me semble essentiel, celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Suite à l'accord de Paris de 2015, celui-ci a été mis à mal par les États-Unis durant l'administration de Donald Trump. C'est un sujet, selon moi, majeur, car on incite trop peu sur les efforts que la Chine a réalisés dans ce domaine, aussi bien au niveau national. On peut évoquer les engagements de neutralité carbone, le volume forestier en hausse, la Chine leader de la voiture électrique et leader du photovoltaïque, ou bien encore à travers ces différents projets mondiaux de l'initiative La ceinture et la route. Les médias occidentaux et les chercheurs, bien souvent malhonnêtes, ont tendance à critiquer les impacts de ces projets, alors qu'ils sont bien souvent essentiels économiquement, socialement, et pour la plupart sont écologiques. Je pense aux plus grands champs photovoltaïques au Maroc, par exemple, ou encore les éoliennes et l'entreprise Goldwind, leader mondial dans le domaine. Donc ces projets apportent une vraie plus-value aux populations. Nous l'avons montré à l'Observatoire français des nouvelles routes de la soie dans nos travaux, mais cela est rarement mis en évidence dans les médias. Alors, concernant les perspectives de la coopération commerciale sino-française, dans l'ère post-épidémique, les relations commerciales entre la France et la Chine ont été durement touchées, mais des secteurs s'en sortent et ont même continué de travailler ensemble durant l'épidémie. Je pense notamment au luxe français qui a dû se réinventer en déployant une stratégie en Chine devant l'impossibilité des touristes chinois à venir à Paris, ou encore les entreprises de la montagne, de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
qui, dans le cadre de la coopération sino-française, participe à la préparation des Jeux olympiques d'hiver de 2022 en Chine. Donc le volume des échanges tourne autour de 60 milliards d'euros en 2019 dans le sens France-Chine. Les plus gros contrats se jouent et se joueront à l'avenir encore sur l'aviation, le nucléaire, le traitement de l'eau, la chimie, la médecine. Les investissements des entreprises chinoises en France se sont élevés à environ 6 milliards d'euros. Ils se répartissent dans les domaines de la fabrication, des produits agroalimentaires, des machines, des équipements, de l'information, des opérations de télécommunication notamment. Mais selon moi, l'enjeu du monde d'après concernera les exportations agroalimentaires françaises vers la Chine. En effet, il y a eu un net ralentissement depuis l'explosion de l'épidémie de Covid-19 qui a bloqué les flux logistiques et il faudra soutenir ce secteur fragilisé. Du côté chinois, les efforts du gouvernement pour s'ouvrir aux investissements étrangers doivent mener à une augmentation des investissements directs à l'étranger, en espérant également que les petites et moyennes entreprises françaises pourront reprendre la direction du marché chinois et profiter de cette relance.